filtre pour pas qu'elle soit abreuvée de conneries. Là, ce qui est terrible, c'est que les streameuses, elles gèrent tout toutes seules, en fait. Du coup, il y a personne pour les protéger. Ça pourrait être une idée, de lancer un... Je sais pas du tout comment tu fais ça, mais de lancer Ça se recherche. Ouais, un collectif pour dire, bah voilà, nous, on met en place ce truc-là, mais il faut avoir un réseau de fous, je pense. Parce que moi, je connais juste un juriste, 2 à la rigueur. Je connais une avocate. Toi, t'as une avocate, voilà, c'est déjà pas mal, tu me diras. Nous, on n'a pas tellement le côté psychologue et tous ces trucs-là, mais c'est dommage. Mais psychologue, Clem, je crois qu'il en connaît. Ah ouais, bah écoute, on pourra. Mais tu vois, je trouve que au début, bah, c'est peut-être bénévole, et puis petit à petit, tu arrives à faire que tu peux rémunérer, j'en sais rien. Mais tu vois, comme je te dis, de toute façon, tout au début, les collectifs... Oui, ouais, tu commences tout c'est doucement, des et petits puis... trucs. Ils se créent au début, c'est 2-3 personnes qu'elles veulent, parce qu'elles n'avaient pas l'outil dont elles avaient besoin, donc elles se l'ont créé. Et elles ont voulu le partager. C'est ça, de ce genre de mouvement d'assos, c'est... Tu crées un outil qui n'existe pas, donc toi tu en as besoin et tu sais que tu n'es pas la seule, donc tu veux le partager. Et petit à petit, bah, les gens ils tombent dessus. Oh tiens, ça m'aide beaucoup, je vais en parler à telle personne parce que elle, je pense qu'elle se peut aussi l'aider. Ou je vais en parler à telle personne parce que c'est un truc qui m'aide beaucoup. Donc, et puis petit à petit, finalement, le guild, tu as peut-être plus de monde qui vont venir, peut-être de monde qui veulent pouvoir aider, créer des choses autour de ça. Faut pas avoir peur, juste se dire parce que on n'est pas des grands noms de la communauté, on est peut-être 2 ou 3. Non, faut pas se... Si t'as envie de le faire, au bout d'un moment, Franchement, je trouve que c'est une idée qui est cool en vrai. Ouais. Qui est cool à trop de niveaux. Et si c'est un truc qui est faisable un jour, franchement, je pense que c'est un truc que je serais contente de lancer, tu vois. Parce que ça peut commencer comme un truc de protection, et puis petit à petit de soutien, simplement, tu vois, une streameuse qui est enceinte, comme tu vois, d'arriver à lui procurer un soutien, un truc, parce que dans son quotidien c'est compliqué, ou ensuite qu'une fois qu'il y a l'enfant, arriver à lui débloquer des trucs pour l'aider à garder l'enfant, ou à trouver des systèmes pour faire les deux en même temps. Enfin, tu vois, des ou trucs... la mettre en relation avec des personnes qui auraient un réseau, qui pourraient l'aider pour ce genre de choses. Je sais que ça se fait beaucoup pour les gens, tu sais, qui ont des enfants handicapés, ou des enfants avec des maladies un peu lourdes, ou ce genre de choses, tu vois, qui accompagnent les parents pour leur dire relâchez la pression, les gars. On est là pour vous écouter, il y en a d'autres qui ont vécu la même chose. Ne serait-ce que ça, pouvoir parler à quelqu'un qui vit la même chose ou qui a vécu la même chose, et tu te dis putain, je suis pas tout seul en fait. Si elles l'ont pas déjà fait, ce qui m'étonnerait, parce que je peux pas croire qu'on est les seuls à avoir eu une idée comme ça. Ou alors on est vraiment des génies. Après, si ça existe déjà, on peut se mettre dedans et... Ouais, voilà, ça peut par contre être dit, les gars, nous, on veut bien vous rejoindre et vous aider avec nos petits moyens. Ce qu'on est en train de dire, le but de ce genre d'association, ce serait pas de se dire, ouais, on va être les premières, on va la créer, trop bien. Ouais, trop bien. Non, le but, c'est d'avoir... ça existe, on s'en fout. C'est que cet outil soit là, et s'il existe déjà, tant mieux. Comme ça peut nous aider, nous, et après, peut-être, en parler à d'autres. Mais j'espère que ça existe déjà, parce que sinon, pour le coup, elles sont trop cons. Enfin, il y a un moment... Non, mais peut-être que, comme tu dis, c'est une communauté qui est petite de streamers, et peut-être qu'elles se disent, on n'a pas besoin... souvent, tu les entends dire... tu vois, souvent, il y a des gens qui leur disent que par rapport aux décisions que prennent Twitch ou YouTube, ou des trucs qui sont des fois un peu... de dire, mais créer un syndicat. Ils sont là, mais c'est bon, on n'en a pas besoin. Si, en fait, vous en avez besoin. Vous en avez besoin parce que vous vous faites enculer sévère par des mecs qui profitent du fait que vous êtes épars et pas rassemblés pour faire ce qu'ils veulent, en fait. Parce que derrière, il y aurait effectivement un syndicat qui vous représenterait. Ce serait plus difficile. Amazon, les syndicats, ils les kiffent pas. Bah justement, c'est pour ça qu'ils les kiffent pas. C'est parce que c'est beaucoup plus difficile de négocier avec un syndicat qui représente tout le truc qu'avec... T'as aucun patron dans le monde qui kiffe les syndicats. Vraiment aucun. Mais déjà, Amazon, c'est américain. Les Américains... Oui, en plus, les Américains, c'est encore autre chose. T'as l'impression...
pour eux, le syndicat, le communisme et le socialisme, c'est la même chose que l'enfer. Hein. C'est la même chose. Mais t'as pas vu, là, il y avait ça, ils ont créé le premier syndicat Amazon aux États-Unis. C'est un black qui a réussi à monter tout le truc dans je sais plus quelle ville et qui a créé le premier syndicat d'employés Amazon. Ouais. Ils étaient contents, Amazon. Ils devaient être ravis, là, les mecs, ils devaient être en mode... C'est pour ça, moi, quand je vois les gens qui se battent... Non, un syndicat, c'est une bouée de sauvetage si ne passe une couille. Parce que comme tu dis, le truc, c'est que même si on s'entend bien, on fait des events ensemble, on se kiffe, stream, ensemble, on s'invite et tout, il n'y a pas de souci. Si après, moi, je peux avoir une meilleure négoce pour moi, et je sais que toi, tu vas galérer, je le prends vais pas et mettre en danger, moi, non. pour toi, alors que c'est vraiment mon business à moi, là. Ah, mais clair et on n'a pas de relation, donc il y a ce manque de cohésion. De soutien, voilà, de cohésion et de soutien, qui même si le soutien est là au quotidien, je pense qu'à ce genre de moment-là, vu que c'est chacun de son côté, tu peux pas foutre la pression. C'est plus difficile de foutre la pression à un groupe qu'à un mec tout seul. Parce que même si tout le monde, tu les rameutes, tu fais ouais, on se met ensemble, machin, il suffit qu'il y en ait un ou deux qui soient pas complètement d'accord. Ou non, ou à qui on propose 10 000 balles de plus et qui foutent le bordel. Le souci aussi, c'est qu'aujourd'hui, dans la société actuelle, les syndicats sont ridicules. C'est-à-dire que les syndicats d'il y a 40 ans qui ont... Je vois pourquoi tu dis ça. Hein. Vraiment, on voit pas pourquoi. Il y a 40 ans qui ont réussi à faire qu'on ait les 35 heures, qu'on ait les congés payés, qu'on ait tous ces trucs-là, tous les avantages qu'on a, ils étaient respectés. Aujourd'hui, nos syndicats, les 3/4, t'as envie de rigoler, quoi. T'es là, genre, les gars, ça va, Moi, le syndic de mon boulot, vraiment, t'as envie de leur dire, ça va les gars, je vous dérange pas dans votre sieste. Tranquille. Il y a 20 personnes dans le bureau là qui sont en train de s'étriper, ou c'est le bordel, ou c'est n'importe quoi, et vous êtes pas là, quoi. Tout va bien, les gars, continuez. Rien. Quoi, alors bon, je sais pas, ils jouent aux cartes dans leur bureau. Se passe, par exemple, je sais pas, par exemple, et là, il y a syndicat dans une entreprise. Et l'entreprise, imaginons que l'entreprise est en sous-effectif. Ce qui fait que les gens qui sont là, ils bossent 10 fois plus, ils font le boulot de plusieurs personnes, ils bossent 10 fois plus, ils se poussent au burn-out, ils n'ont plus de temps vraiment pour eux, ils font des heures pas possibles, inimaginables. Moi, je suis un mec au syndicat, je vais voir la direction, je vais voir les RH, je fais écoutez, ces gens-là, vous les avez engagés pour faire ce boulot-là, pour tant d'heures, machin, c'est dans leur contrat. S'il vous manque 5 personnes, c'est à vous de vous démerder pour trouver les 5 personnes. Tu es censé mettre un peu la pression, vérifier le bien-être des agents en question. Ou il n'y a plus personne qui bosse, c'est vous qui voyez. Non, mais c'est ça. Parce que les gens sont là, la grève, machin, nous casser les couilles. Mais la grève, c'est le seul moyen pour que l'entreprise, elle bouge son cul. Mais oui. Mais là, ce qui est terrible, c'est que nous, il y a plein d'agents qui en peuvent plus, entre guillemets, la direction dans le tas aussi. Le syndicat, je crois que je les ai jamais... La seule fois où je les ai vus, c'est quand je suis allé leur installer leur PC. Hein. C'est tout. Mec... Rien, quoi. Ils servent à rien. Et du coup, je peux comprendre aussi que des jeunes qui ont créé tout ce métier-là, parce qu'il y a, encore une fois, il y a 10 ans, ce métier de streamer, youtubeur, il n'existait pas. Bah, c'est vrai que c'est pas dans leur culture de se dire... Montons un collectif pour essayer de défendre nos intérêts communs face aux mecs pour qui entre guillemets on travaille ou pour nous protéger des harceleurs, des machins, des trucs. Parce que comme tu le disais, c'est chacun de son côté, chacun ses petits intérêts pour sa propre boîte et ils voient pas le rapport en fait. Ouais, tu vois, même s'il y a de bonnes intentions, il y a un soutien quand quelqu'un est en galère, je pense que oui, il y a pas final, ça va pas très loin. C'est un peu chacun pour soi et les négoces, c'est du cas par cas ou là au niveau de Twitch, c'est pour tous les streamers, c'est ça. Sauf toi parce que on a pu négocier un truc différent avec toi, tu vois. Ça va être un peu ça. Ouais, voilà, donc... c'est à mon avis ce qui s'est un peu passé dans le métier du cinéma avant qu'ils créent tous les syndicats des artistes en fait. Parce que c'était un peu le même truc, c'est des indépendants et... Ça, je pense que ça viendra, mais... Avant que les syndicats, c'était au contrat. Hein. Je pense qu'ils signaient pour plusieurs années.
avec un gros studio, ils avaient plusieurs contrats et c'est comme ça qu'ils Oui, mais arrivaient aujourd'hui, en à... France, t'as un syndicat qui représente tous les intermittents, par exemple, tu vois. Ouais, voilà, non, parce que je te parle, avant que les syndicats arrivent, avant, Oui, bien sûr. la sûreté, c'était de pouvoir signer avec un studio pour Ah faire au moins 4-5 bien films, sûr, quoi. bien sûr, oui. Avant que le Mais syndicat c'est pour arrive ça, pour défendre les intérêts de tout le monde. là, ce qui est... Et moi, ce que je trouve... C'est ça que je trouve fabuleux dans ce monde internet qu'ils ont réussi, tous ces jeunes-là, à créer. Parce que ils ont créé, en 10 ans, un métier, un univers de... Alors, bon, c'est pas non plus... c'est un peu pareil, enfin, c'est de la création de vidéos, quoi. Il y a pas de... Mais ils ont créé un métier, ils ont créé ce truc-là. Et c'est un peu le Far West, tu vois. Tout est à découvrir, tout est à créer. Ils ont créé les revenus. C'est-à-dire, ils ont réussi à mettre en place des systèmes pour avoir des revenus. Maintenant, ils sont en train petit à petit de mettre en place aussi... Ils ont mis en place les codes. Parce que les codes de création sur YouTube, sur Twitch, sont pas les mêmes qu'à la télé, qu'au cinéma, que machin. C'est des codes bien précis et c'est pour ça que les grands médias télé n'arrivent pas à passer sur Internet parce qu'ils n'ont pas les codes et qu'ils se plantent. Et tout ça, ils sont en train de le créer et petit à petit, ils vont aussi créer tout ce qui va avec, c'est-à-dire les syndicats, les collectifs de protection, tu vois, les trucs qui vont les rassembler un peu plus. Et tout ça, ça va se créer dans les prochaines années. Mais moi, je trouve ça fascinant de voir que c'est en train de se créer. Tu vois ce que je veux dire? Un peu comme tous les autres types de métiers qui ont pu... Parce que c'est, comme tu dis, c'est un nouveau métier, Ouais. c'est une nouvelle plateforme. Mais c'est génial, moi je trouve ça... Je parle en gros Internet, ouais, c'est une Internet, nouvelle plateforme. Ouais, c'est un nouveau terrain de jeu, quoi. Un nouveau outil de travail. Et pour beaucoup, ils ne le voient pas, ça. Ils ne le comprennent pas, parce que pour beaucoup, Internet, c'est le divertissement, c'est là où je vais m'amuser. Mais je pense que... Donc, que toi, tu décides d'en faire ton métier, c'est pas possible, parce que pour moi, oui, c'est le bac à sable. Qu'est-ce que tu vas faire un métier dans un bac à sable? Je vais inventer un super métier de truc. Dans ton bac à sable, faut bien que les gens que tu regardes dans ton bac à sable, faut bien... Il y en a bien un qui doit nettoyer le sable, l'autre qui va faire le château, enfin ouais. Et je pense que c'est un peu ce qu'ont dû vivre les gens à l'époque où des grands explorateurs, tu vois, qui découvraient des mondes nouveaux, ils arrivaient sur un truc. Tu vois, ce sentiment de grand explorateur qui est en train de découvrir un truc, Et je trouve qu'ils ont un peu tous ce côté... Et c'est ça que moi je trouve fascinant. C'est ce côté, explorateur ils ont pris possession d'un nouvel univers qui est l'univers Internet. Et ils explorent, ils voient ce qui est possible. Ils ont réussi à créer un truc, créer des villes. Parce que pour moi, t'as la ville Twitter, t'as la ville, tu vois. Et tout ça, ça ferait un film qui serait incroyable. Le monde Internet. T'aurais des villes comme ça, la ville Twitter, la ville Facebook, et puis à l'intérieur... Moi, je vois bien un film en stop motion comme ça, tu vois. Ouais, ça pourrait être plus de l'animation que du truc, et ce serait... Parce que c'est exactement ça, je suis désolée, mais pour moi, les youtubeurs, les streamers, ça peut... T'as beaucoup de gens aujourd'hui, tu dis que c'est un métier, ils rigolent en disant c'est des conneries. Exemple. Pour moi, c'est des explorateurs, ces mecs-là. C'est des pionniers, tu vois. Et par exemple, tu vois, comme quand je parlais à ma conseillère, elle me disait comment je lui ai parlé du projet qu'on avait. Quand elle me dit, ah non, mais vous savez, moi j'entends des idées farfelues. La dernière fois, il y en avait. Je voyais quelqu'un qui me disait qu'elle voulait faire des vidéos sur YouTube et de ça. Je suis, bah oui, c'est possible. Ouais, pourquoi c'est dur, c'est pas farfelu, mais pourquoi pas? C'est dur, mais comme on le dit, il faut connaître la réalité des choses. Moi, je lui dis, mais je sais que c'est dur, madame. C'est pas le rêve matin. C'est une réalité, c'est dur. Faut travailler, c'est un travail. C'est aussi dur que, comme tu le disais, de n'importe quelle entreprise. C'est un travail. Ah bah non. Ils comprennent pas. Mais même encore aujourd'hui, tu le vois dans les chats Twitch, des mecs donc qui sont sur Twitch et qui regardent rigoler à l'idée qu'on dise que de streamer c'est un métier. Et moi, je suis désolée, à partir du moment où c'est une activité qui te prend plus de 40% de ton temps dans une journée,
qui te permettent de gagner de l'argent et c'est tout, c'est un métier. Un métier, c'est pas forcément être assis derrière un bureau de telle heure à telle Et heure et de pour te faire beaucoup, chier. c'est ça, en fait, un métier, c'est de devoir être dépendant d'une succursale privée ou publique où tu vas travailler. Et seulement une petite partie de personnes peuvent être leur propre patron, peuvent être créatifs, peuvent être machin. Et justement, Internet a ouvert la porte à toutes ces personnes qui voulaient être leur propre Tranquille. patron, Ouais, qui ouais. voulaient être créatifs, faire ce qu'ils voulaient de leur créativité, sans qu'on vienne me taper sur la doigt pour leur dire non mais mais quand je disais que le côté de Twitch, du streaming, ça permettait d'être justement d'être créatif. La nana, je l'ai vue, elle a levé les yeux quoi. Direct. De toute façon, déjà à Pôle emploi, les métiers créatifs, ils savent pas ce que c'est. Hein. Quand tu es sorti de maçon et de boulanger, ils savent pas de quoi tu parles. Donc déjà, c'est compliqué. Mais en fait, ce qui est terrible, c'est que les gens, en plus, sur Internet, t'as de tout. T'as le mec qui va ouvrir une entreprise de bijoux, une entreprise de textile, une entreprise de peinture, j'en sais rien. Comme sur Etsy, par exemple, c'est des gens ce sont des boutiques virtuelles. Ils n'ont pas un magasin, certes, et déjà, c'est beaucoup moins cher. Ils sont chez eux, ils ont acheté juste le matos, tout ça, mais ils créent chez eux. Et après, quand ça se développe, tu peux cacher, peut-être avoir un petit local pour pouvoir faire un truc. Mais, mine de rien, pour moi, Internet, pour créer ton entreprise sur Internet, c'est beaucoup plus simple parce que t'as pas à te faire chier à te dire il me faut un local pour... Ça coûte moins, entre guillemets, moins cher en tout cas. C'est plus facile à faire, mais c'est beaucoup plus difficile à rendre rentable, je pense. Après, il y a comme toujours... c'est pas non plus Eldorado où t'arrives, t'as ton idée, c'est magnifique. C'est pas le Far West. Mais faut pas oublier aussi que, par exemple, le métier d'acteur, il a fallu des siècles pour que ce soit reconnu comme un métier. À l'époque de Molière, les acteurs, tout ça, on leur crachait à la gueule en disant que c'était des saltimbanques. Alors que maintenant... Aujourd'hui, un acteur, les gens, tu leur dis acteur est un métier, tout le monde te dit oui, au contraire, oh là là, les pauvres acteurs. Oui, alors calmez-vous, un acteur sur un tournage, c'est celui qui fait le moins de trucs, hein, quand même. Un acteur sur un tournage, c'est celui qui bosse le moins. Il est assis 8 heures par jour sur une chaise à attendre pour pouvoir jouer l'équivalent d'1 heure sur la journée. Donc, voilà, c'est d'ailleurs bon. Mais les gens s'accordent tous à dire acteur est un métier. Réalisateur est un métier. Je fais des effets spéciaux en carton-pâte pour des films, je fais un métier. Tu vois ? Alors qu'il y a 50 ans, les gens... Enfin, un peu plus 50 ans. Il y a un siècle, les gens auraient rigolé, en fait. En disant... Oui, toi et tes conneries, enfant, qui veut aller faire du théâtre, machin. C'est de plus en plus rare un mec qui va te dire mes parents voulaient pas que je fasse acteur parce que pour eux c'était pas un métier. Aujourd'hui c'est un métier. Il y en a encore. Parce qu'on peut pas empêcher les gens d'être plus. Mais pour toujours, les métiers artistiques sont pas des vrais métiers pour beaucoup. Non, parce que c'est des métiers, je pense, où j'aime pas dire le facteur chance parce que pour moi la chance n'a rien à voir là-dedans. Non, parce que de toute façon, tu sais, comme on en parlait aussi pour l'écriture, pour tout ça, c'est pas que le talent, parce que le talent, ça se travaille. Pareil pour acteur. Tu peux être quelqu'un né qui a, comment dire, un petit plus pour ce métier, mais si tu ne le travailles pas, si tu n'étudies pas pour, t'arriveras jamais à rien. Et puis, il y a le facteur... En fait, les gens, quand ils disent le facteur chance, pour moi, c'est le facteur réseau. C'est-à-dire, tu t'aperçois toujours que c'est parce que tu as rencontré la bonne personne au bon moment. Non, parce que par exemple, tu es... regarde-moi, j'ai fait des... Oui, non, c'est pas le bon exemple, mais tu fais des études pour être comptable, tu passes un entretien d'embauche, tu deviens comptable. Et tu as un métier de comptable et tu es payé en tant que comptable jusqu'à la fin, et puis à la fin, tu as une retraite de comptable. Tu vois ce que je veux dire ? C'est... Alors que artiste, tu peux bosser comme un dingue pendant 20 ans et ne jamais gagner un copec. Ouais, mais le côté réseau, c'est pas que pour le monde artistique. Ah oui, non, ça par contre, on est d'accord. Voilà, mais en soi, un mec qui fait des études de compta, il trouvera toujours un métier pour être comptable. Ouais, mais peut-être qu'avec le réseau de la famille... Alors, il aura un truc mieux, c'est possible. Poste, voilà. Mais il aura toujours de l'argent.
Alors qu'un artiste, acteurs. Un acteur, il peut être très bon sans connaître personne ou rien. Il peut bosser 20 ans et ne jamais rien faire de sa vie. Regarde Louis de Funès, par exemple, on s'accorde tous en France pour dire que Louis de Funès est un génie. Il a commencé à être connu et reconnu pour son talent. Il avait déjà presque plus de 50 ans. Je crois que d'ailleurs, il a commencé réellement sa carrière à 50-60 ans. Et avant ça, squat. Il gagnait pas sa vie en tant qu'acteur, tu vois. Donc c'est pour ça que les gens ont du mal, parce que t'as pas de garantie. Tu te lances dans un truc artistique, t'as pas de garantie que, par exemple sur Twitch, t'as des mecs qui ont 2 viewers qui vont travailler 50 fois plus qu'un mec qui en a 2000. Pour faire un stream de qualité, pour proposer un contenu de dingue ou un truc. Ça s'explique pas en fait. C'est un peu ça, je pense, que les gens disent avec ce facteur chance, mais c'est un facteur qui n'existe pas quand tu fais des études de compta pour devenir comptable, quoi. Sauf si vraiment t'es nul en entretien d'embauche, mais bon là quand même. Je pense que même moi qui est terriblement nul en entretien d'embauche. Pour le facteur chance, mais je pense que ça se tient aussi pour beaucoup. Par exemple, si tu veux créer ton entreprise, par exemple, ouvrir ton magasin, ouvrir ton resto, ce genre de choses. Ah oui, non mais bien sûr. Tu ouvres un resto, tu bosses comme un dingue, mais les gens viennent pas dans ton resto, Donc tu vois, c'est pour ça, comme je te dis par exemple, si tu veux créer une entreprise pour pouvoir créer du contenu, travailler sur Twitch, machin, pour moi, le risque est le même que si je devais ouvrir mon propre restaurant. Parce que dans les deux cas, je crée un business. Je dirais que le risque est un tout petit peu plus grand avec Twitch. Mais ok. Est-ce qu'il serait pas plus grand avec un restaurant? Parce qu'avec un restaurant, il faut prendre les locaux. Faut payer d'un point de vue financier, oui. Mais d'un point de vue rentabilité derrière, je pense que c'est plus dangereux sur Twitch que sur un resto. Parce qu'un resto, si tu bosses bien... Parce que un restaurant, tes dépenses sont énormes dès le départ. Bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais. Non, c'est vrai. Moi, disons que sur Twitch, sur Internet, il va te falloir peut-être 2-3 ans pour rentabiliser et commencer à avoir de l'argent. Mais à la rigueur, t'as peu de dépenses de toute façon. Et si tu as la possibilité financièrement dans ta vie de le faire, tu prends pas trop de risques. Alors qu'un resto, ton timing pour le rendre rentable avant de te retrouver en banqueroute, il est très court parce que t'as vraiment beaucoup de dépenses, quoi. Un max rien que pour le mettre en place. Ouais, c'est ça. Dans cette logique-là, je suis d'accord avec toi. Que ça puisse s'envoler. Oui, c'est ça, oui. C'est-à-dire que t'es obligé de balancer au moins 20-30 000, si ce n'est plus d'argent pour ouvrir un restaurant, qu'en stream, allez, t'as mis 2000 balles et c'est bon, t'es capable de streamer, quoi. Ouais, donc c'est pour ça que quand c'est pour ça que j'ai utilisé l'exemple des restaurants pour expliquer que créer un business, quel que soit le cas. Mais bien sûr, t'as toujours un risque dans toute entreprise. Quand je vois les gens qui lèvent les yeux au ciel ou qui disent non mais c'est pas de la glamour, machin, je fais mais... Donc si je vous disais que je voulais ouvrir un restaurant, là, vous me sortirez le même speech ou non, ça mais se passe autrement? Pôle emploi, moi quand j'étais sortie de mes études de ciné, le seul truc qu'ils avaient trouvé à me dire, c'est « Ah, vous voulez bosser dans le cinéma? Ouais. Bah, vous avez qu'à devenir femme de ménage dans un studio de cinéma, c'est pareil. » Non. Non. C'est pas le même métier, c'est pas la même ambition, c'est pas... Il y a un rapport. Tu me fatigues, mec. Putain, j'ai 22 ans, quelle connerie tu viens me sortir, quoi. Ce mec m'avait halluciné. Alors après, on m'avait dit, mais t'exagères, c'est très bien, femme de ménage. J'ai fait, mais bien sûr, c'est un métier qui est très bien. Mais moi, j'ai pas fait 5 ans d'études. C'est de cinéma que le mec il dit, faites femme de ménage. C'est ça, j'ai pas fait 5 ans d'études dans l'espoir de créer des films et des trucs pour que tu me proposes femme de ménage. Enfin, dans ce cas-là, propose-le-moi avant les 5 ans d'études, je perdrais moins mon temps, tu vois. Et ça m'avait troué le cul, hein, c'est pour le dire crûment. J'étais vraiment restée en mode oui, non. Ils sont nuls. Les conseillers Pôle emploi. Le problème, c'est que moi, ils me fatiguent. Ils ont un système pour travailler pour
Enfin, ils ont un système pour aider, pour venir en aide à un certain type de personnes. Ouais, c'est ça. Quand je te dis un certain type de personnes, c'est des personnes qui rentrent dans des cases. Ah oui, si tu rentres dans leur case, point. Et Et puis si tu rentres pas dans leur case, tout d'un coup, ça devient plus compliqué parce que t'arrives pas à... Ils vont te proposer ça ou ça ou ça. Et je fais, ok, j'ai peut-être ces capacités pour ça, mais c'est pas ce que je recherche. Ah non, mais c'est... Moi, ça me faisait rire quand je bossais en RH et que je remplissais les attestations de fin de contrat des agents qui partaient. Et du coup, fallait remplir sur Pôle emploi l'attestation de fin de contrat, tu vois. Fallait trouver dans leur case l'équivalent des métiers qu'on avait, qui correspondaient jamais. Et t'étais là, pour surveillant de cantine, je mets quoi? Animateur? C'est pas ça. Bah ouais, mais chez eux, c'est dans la case enfin, on s'arrachait les cheveux, on était là, mais putain de Dieu, Pôle emploi... Ils sont nuls. C'est vraiment... Moi, ils me fatiguaient à Pôle emploi. C'est pas qu'ils sont... Les gens, je pense pas qu'ils sont vraiment nuls. Je pense que ah non, c'est l'entité qui est... Ah oui, non, quand je dis ils sont nuls à Pôle emploi, je parle pas des conseillers, parce que je pense qu'eux, ils font des études et ils se retrouvent broyés par la machine. Ils sont formés pour faire ce métier-là selon un système qui est complètement obsolète et qui n'est pas adéquat avec... C'est pas mis à jour avec rien. Les nouvelles perspectives, avec les nouveaux métiers, avec les nouvelles façons de travailler et la société dans laquelle on vit aussi. Mais même pas forcément que les nouveaux métiers. C'est quand tu vois surveillant de cantine, les mecs l'ont pas, tu fais au secours. C'est un métier... Ça me fait penser à ma tante quand... Parce que je sais plus pourquoi elle parlait avec ma cousine qui cherchait un taf, ma tante lui prenait la tête pour ça, et elle lui avait dit... Et ma cousine m'avait dit, oui, ah mais oui, j'ai cherché des annonces, j'ai envoyé mes CV et tout ça, c'est bon. Arrête de me prendre la tête, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus au bout d'un moment? C'est ça. Et t'as ma tante qui fait, bah ouais, non mais moi, quand je me souviens, quand je suis arrivée en France, j'avais cherché les annonces, je suis allée dans le magasin, j'ai posé mon CV, et voilà, je fais, mais c'était il y a une période de... C'était il y a 20-30 ans. Oui, tu peux pas, aujourd'hui tu fais pas ça. Aujourd'hui tu arrives dans un magasin, tu donnes ton CV, tu veux travailler ici, on va dire au revoir madame, il te rappelle plus jamais. Hein. C'est ça. Ils te disent ah ouais c'est cool ouais, salut. Parce que je l'entends souvent dire mais allez. T'as qu'à c'est le truc de Macron, t'as qu'à traverser la rue et je te trouve du travail. La plupart des employeurs, ils acceptent pas ça. C'est mal vu ça. Mais oui. Alors la candidature spontanée, ça marche très rarement. Les candidatures spontanées, ça marche, mais si t'envoies un email, machin, ceci, cela, ça oui. Ouais. Et encore. Mais quand tu vas vraiment dépendre de ton CV et tout, alors que le mec il a rien demandé ou quoi que ce soit, son CV, je sais pas s'il va aller, il va pas se retrouver direct dans la poubelle. Hein. En tout cas, je sais pas si c'est pas juste, je contredis, c'est juste, je n'ai pas d'infos sur ça, mais je sais que dans le public, les candidatures spontanées, les gars, ça sert à rien. Vraiment. C'est-à-dire que si on publie pas de poste dans le public, c'est qu'on n'a pas de poste en fait. Et moi, j'ai eu la chance de ça. C'est-à-dire que j'avais envoyé une candidature spontanée et 3 mois après, ils avaient un poste et je sais pas pourquoi, plutôt que de... Ils ont récupéré mon CV dans le tas et pour un truc qui ne correspondait pas du tout à ce pourquoi j'avais envoyé mon CV d'ailleurs. Mais sur un malentendu, il s'est passé ça. Mais dans l'idée, pour avoir vraiment vu le truc, les 3/4 des candidatures spontanées, à la rigueur pour des stages, ça peut passer sur un malentendu. Mais la plupart du temps, les mecs sont... J'ai pas de poste, mec. Si j'ai des postes, ils sont publiés et tu postules, mais les trois... Mais non. Parce qu'en fait, moi, ce qu'on nous avait expliqué, c'est que les candidatures spontanées, même s'il n'y a pas de poste, c'est-à-dire que quand ils vont, les entreprises ou tout ce qui est employeur, ils ont différents niveaux quand il y a des nouveaux postes, ce genre de choses. Généralement, ils cherchent déjà, premièrement, dans l'entreprise. Ensuite de ça, ils vont voir leur propre réseau. Après, ils vont aller voir dans leur tas de candidatures spontanées pour voir. Et si là, ils ont rien trouvé, là, ils vont mettre en ligne. Ils vont publier des offres de postes. Parce que publier des offres, ça demande du temps, ça demande des ressources, ça demande de l'argent. Et donc, ils évitent toujours de passer à ça. Donc, les candidatures spontanées, c'est un système pour passer avant que le poste soit publié. C'est-à-dire qu'au moins, tu es là, au moins, ils peuvent aller te pêcher
si je n'ai pas trouvé dans les deux premières... Mais ça Moi, marche c'est ce dans qu'on le m'avait privé. expliqué. Oui, dans le privé. Mais dans le système public, on ne peut pas recruter de personnes si le poste n'est pas ouvert. Et pour ouvrir un poste, il faut ouvrir le poste 2 mois avant, faire une je sais plus le terme, mais en gros dire que le poste est vacant, une vacance d'emploi. Ensuite, il faut justifier que tu as reçu des candidatures, que tu les as traitées, que tu as fait des accusés de réception, reçu des gens, etc. Et tu peux pas juste dire j'ai besoin de machin, je vais prendre ma collègue B et machin. Non, t'es obligé, les 3/4 du temps, t'es obligé de faire un vrai système de recrutement. Même si le système de recrutement que tu vas mettre en place, il dure 15 jours, et en fait, tu sais que tu vas prendre quelqu'un... Ah mais oui, mais tout dans le système public est une perte de temps. Parce que moi, c'est ça qui me trouve le cul. Mais parce qu'ils ont mis en place des trucs de garde-fous pour éviter justement, pour essayer d'être le plus... tu sais, de faire de la mise en concurrence, de faire que tout le monde ait sa chance et tout. Casser les couilles, les gars. Bien sûr qu'on a des systèmes pour passer outre. C'est comme les marchés publics. Les marchés publics, c'est une horreur. C'est-à-dire que c'est moi qui en ai fait et qu'en ai passé, c'est horrible. Tu passes 1 mois et demi à préparer tes documents pour le truc. Ensuite, tu as 1 mois de consultation où les mecs t'envoient où c'est hyper formaté, tu dois répondre de telle et telle manière avec tel et tel document. S'il manque le document, ta candidature elle est pas recevable, faut recommencer. Après, tu as tant de temps pour analyser les offres, il faut que tu justifies le choix de pourquoi tu mets une note plus haute à celui-là plutôt que celui-là. De trucs, puis ensuite, rien que pour passer un contrat, pour acheter... pour que le mec il vienne t'aider à faire un diagnostic de ton infrastructure, t'en as pour 4 mois de procédure. C'est horrible. Et si tu fais pas un marché public parce que ça coûte pas suffisamment cher, tu dois avoir 3 devis différents et justifier pourquoi tu prends celui-là plutôt que les 2 autres. Au secours. Non mais je te jure. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Et pourquoi t'es obligé? Parce que sinon, au-dessus, nous, t'as la Cour des comptes qui vient, qui débarque. Pourquoi t'as pas fait ça? Est-ce que t'as privilégié les trucs? Comment tu peux justifier que t'as... parce que lui, il sait faire le boulot et qu'on bosse avec. Oui, mais t'as pas mis en concurrence les autres entre... Oui, mais les autres en truc, je sais qu'elles coûtent 10 fois plus... Vous cassez les couilles. Tout est fait pour... soi-disant éviter la magouille et les trucs, et en fait, casse les couilles à tout le monde. T'imagines les entreprises à qui t'es obligé de demander des devis en leur disant de toute façon, je sais que je vous prendrai pas votre devis, il est 3 fois trop cher par rapport au mec avec qui j'ai l'habitude de bosser. C'est ça en fait, moi qui me trouve cul, c'est soyons performants, soyons efficaces, les gens, arrêtons de perdre du temps. Non, le service public. Mais c'est aussi une manière de y a pas détruire. Que le service public, parce qu'il y a d'autres. Je pense qu'il y a d'autres secteurs où ils commencent à jouer à ça, mais dans le service public, c'est une manière de détruire. Ça me casse les couilles parce que j'ai l'impression que c'est une perte de temps. Ouais, mais dans le service public, il y a aussi une volonté de destruction du service public. C'est-à-dire que le but, c'est aussi de faire que les gens disent « Oh là là, le service public, c'est vraiment pas efficace. Ce serait mieux si c'était privé. » Voilà. Et le jour où c'est privé, tu pleures parce que alors là, tu t'aperçois que vraiment c'est la merde. Mais, en tout cas, sur les trucs que gèrent les services publics. Mais c'est un tout, tu vois. Et l'administratif, une fois que tu comprends comment ça marche, c'est beaucoup plus simple. Le problème, c'est que pour comprendre comment ça marche, faut que t'aies bossé dedans. Voilà. Du coup, bon courage. Courage à vous, ça va bien se passer. Moi, ça me gêne pas, tu vois, la lourdeur administrative. Mais juste... des fois, t'as envie de dire, vous nous cassez les couilles pour vraiment pas grand-chose, quoi. Vraiment. Hein. Là, je te raconterai hors stream les trucs de la Cour des comptes, mais des fois, t'es en mode, vraiment, mec, tu penses vraiment qu'à moi tout seul, j'ai le temps de faire tout ça? T'es sérieux, là, mec? C'est un peu comme Pôle emploi. Vous êtes pas sur le bon... Tu vois? Vous êtes en 1950, nous, on est en 2022. Hein? C'est chacun son truc, quoi.
Mais bon. Il y avait une cérémonie là ce soir ou un truc aux États-Unis? Allô? Am I alone? Allô? 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 Ah, je parlais toute seule depuis tout à l'heure, c'est bien ce que je me disais. Bah, tu m'entendais pas parler depuis? Non! C'est quoi ce bordel? Là, il y a ton micro qui est en train de rendre l'âme. Non, c'est pas ça, c'est qu'apparemment, Discord récupère le son sur un autre micro que j'avais allumé pour faire un test. Ah. Et en fait, il est pas sur... Ah bah là, je t'ai plus, hein. Moi ça s'est arrêté à sûr. Hein. Il veut vraiment pas en fait prendre le micro de mon casque Discord, je sais pas pourquoi. Alors moi ça m'avait fait ça avec mon casque, le casque gaming que j'avais acheté au tout début, et il a jamais voulu prendre en compte ce micro là. C'est pour ça que j'avais fini par acheter un micro-pied parce que bah ouais, non mais moi d'habitude c'est ce que j'utilise, j'ai pas de soucis, et là je sais pas pourquoi aujourd'hui le micro il a du mal à se déconner. Bah non, il s'est passé quoi, de quelle cérémonie? Non, je sais pas, c'est parce que comme je cherchais de quoi pas, parce que je me sentais seule, parce qu'effectivement du coup je ne t'entendais plus, du coup je me disais c'est marrant, je parle toute seule depuis tard. Et je sais pas, je scrollais sur Twitter et je vois des trucs de e-news, parce que j'aime bien suivre e-news parce que ça remet en perspective tes problèmes. La gravité des trucs est remise en perspective grâce avec e-news. Et je sais pas, là, il parle du gala, du Met Gala ou je ne sais quoi, mais c'est passé le Met Gala. Le Met Gala, mais c'est pas avant c'était ce printemps. Ouais, c'est ça, c'est oui, je crois qu'il sera en l'honneur de Karl Lagerfeld cette année. Il est pas mort, lui. Pareil, la meuf qui... Oui, il est mort. Hein. Justement, ce sera en son honneur. Ah, c'est parce qu'il est mort qu'ils vont casser les... Oui, d'accord, ok. Ok. Et il n'y avait pas eu une cérémonie au niveau des acteurs ou je sais quoi? Parce que j'ai vu passer un truc autour de... Je l'ai vu passer très vite autour de catégories de je sais pas quoi, de awards, de trucs. Les Gotham Awards qui ont annoncé leur nomination. Il n'y a pas eu les BAFTA ou les trucs comme ça? Non, c'est plus tard dans l'année, ça. Non, les BAFTA, c'est au mois de janvier. Ah, ok. Ouais, bah ça doit être ça que j'ai vu passer, alors. Non, oui, c'est les Gotham qui... Alors, c'est quoi les Gotham? J'en ai jamais entendu parler des Gotham. T'as jamais entendu parler des Gotham? Non. C'est quoi les Gotham? Les Gotham Awards... Attends, je vais regarder la chronique, je me souviens pas. C'est des trucs indépendants. Ah. C'est du cinéma indépendant, les Gotham. Ok. Ouais, c'est pas un vieux truc. Mais ouais, les Gotham, ils ont annoncé ça. C'est ce que t'as dû voir. Ouais, bah tu sais, souvent les trucs de e-entertainment, enfin e-news, là, je passe très vite parce que les 3/4 du temps, c'est des conneries. Mais des fois, quand t'es en train de te prendre la tête sur un truc, machin, tu vois, ouais, machin et bidule et bidulette se sont regardés leurs photos de mariage, ils ont l'air cool, et tu fais, ah oui, le monde, oui. Et tu vois, ça te remet en perspective. Mais tu vois, par exemple, Henry Cavill, je suis sûre qu'il s'en est pris tellement plein la gueule. Dans les réseaux sociaux, dans son métier, par ses pairs, par ses collègues, par les journalistes, par les fans qui devaient lui envoyer des trucs de dingue par courrier. Je suis sûre qu'ils en parlent pas, mais ils doivent tous recevoir des trucs de dingue. Malheureusement, c'est un peu le revers de la médaille. Ouais, c'est ça, mais parce qu'on parle beaucoup des streamers comme si c'est des trucs qui venaient d'arriver, mais ça existait à mon avis. Oui, ça existe depuis toujours, sauf que les streamers, c'est... Ils ouvrent plus leur gueule, en fait. Un côté plus petit. Bien, et puis c'est un côté plus petit, qui nous touche plus, parce que c'est vraiment un monde dans lequel t'as plus...
Ah, accès, mais t'as plus une réaction, tu communiques plus avec eux facilement Il y a une qu'avec proximité un qui est acteur comme Henry inédite. Cavill, Oui, quoi. c'est ça. Il y a une proximité inédite de je te parle alors qu'on est tous les deux dans notre salon respectif, quoi. Alors les gros streamers, ça se sent moins, mais les petits streamers, tu peux clairement avoir si tu vas sur le stream d'un petit streamer tous les soirs, bah tous les soirs tu peux discuter avec un mec et au bout de 6 mois vous êtes quasiment potes en fait, parce que bah y a un moment tu finis par les connaître, tu vois. Donc il y a un côté ouais, mais du coup je suis sûre que tu vois toutes les actrices qu'on connaît à tous les niveaux, elles ont dû en bouffer plein la gueule, ça a dû être terrible. Dommage qu'elles en parlent pas plus d'ailleurs, parce que du coup ça remettrait en perspective aussi pour beaucoup de gens ce qui se passe, tu vois. Un peu ce qui s'était passé, moi j'avais été choquée d'apprendre ce qui était arrivé à Brendan Fraser. Ouais. Que j'aimais beaucoup quand j'étais ado et j'avais été assez triste de le voir disparaître. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment tu te disais bah tiens c'est marrant, il fait plus rien, c'est dommage, je l'aimais bien et tout. Et quand 20 ans après t'apprends ce qui lui est arrivé et tout, tu fais oh la vache. Bon à l'époque j'aurais rien pu faire mec, j'avais 10 ans, mais ouais, mais c'est vrai, ouais. quand Je t'apprends vois ce ce que tu veux qui... dire. Tu vois, quand t'apprends ce qui lui est arrivé, tu fais oh je me sens si con. Tu vois, bah désolé mec, tu vois, on n'était pas là quoi. Et je trouve que c'est aussi un peu horrible parce que bah quand t'aimes bien un acteur, s'il lui arrive, enfin t'as aussi envie tu vois, de soutenir, Bah, de le souvenir, oui, que si c'est pas bien pour lui, de savoir qu'il a été comme ça, ouais qu'il a été aussi. complètement Ouais, puis déliré. lui, ça a été violent quoi. Ouais, je sais pas, t'as un côté genre ah ouais, alors qu'un streamer il va le dire du coup. Tu vois par exemple Magla. C'est pas une streameuse que j'apprécie dans son travail, j'aime pas sa manière de streamer. Pour autant, le fait qu'elle en parle et tout, t'as un côté, bah il y a un soutien, bien sûr. Même si t'apprécies pas son C'est ça travail, ce que je dis, stop tu quoi. vois, même, et comme je le dis souvent, même quelqu'un que je déteste, je ne cesserai jamais de subir d'agressions, aussi bien sexuelles que Ouais. physiques, que tout ce que Morale, tu veux. ouais, bien sûr. Ouais. C'est non, parce que ça reste un être humain et que même si c'est la personne, peut-être, tu vois, par exemple, même Trump, disons, Ouais. je ne le supporte pas, hein. Mais j'apprends par exemple le mec s'est fait agresser ou violé ou je sais pas quoi. Je serais pas en train de dire ouais super trop bien. Bah non, parce Parce que que c'est c'est pas pas une ouf, façon de il a faire une que je. famille, enfin voilà, c'est pas, tu Même vois. si ce sont dans vos enfoirés, je préfère en fait qu'ils payent pour pour vraiment ce qu'ils ont fait de façon un peu Oui, plus honnête que ce genre de ouais, truc. ouais, c'est ça. Parce qu'en plus, oh, il va se faire passer comme victime, donc laisse tomber. Mais en plus, quand c'est quelqu'un qui n'est pas foncièrement un connard comme Donald Trump, euh, c'est encore pire parce que t'as le côté impuissance d'avoir juste pas aidé, quoi. Même si l'aide, ça va juste être un message pour dire on t'aime bien, on te soutient, tu vois. Ouais. Ça peut être juste ça, mais je me souviens que ouais, le Brendan Fraser, quand j'avais appris ça, j'avais fait oh la vache! Mais personne n'était au courant. Et du coup, t'as plein de gens qui ont dû dire des saloperies en mode ouais, il doit profiter de son fric maintenant. Enfin, tu vois, des trucs de dingue juste parce que bah. Personne n'était au courant, quoi. Du coup, GG à toi d'être revenu sur le devant de la scène, Brendan Fraser, et d'avoir réussi à remonter la pente. Bravo. Même si, bon, le film, voilà, il a pris cher. Bon, bah, on est loin de Georges de la Jungle, quoi. Aujourd'hui, physiquement. Ah ouais, non, mais là, physiquement, c'est parce qu'il, pour un rôle, pour C'est son pour un dernier rôle, film, je il a sais dû bien. prendre je sais pas combien de Ah, et quand kilos. tu vois le truc, tu fais ah oui. Ah, il y a toujours le regard qui est bien, tu vois. Il a toujours ce très beau regard qu'il avait dans la momie et tout, quoi. Moi, j'aimais bien Brendan Fraser quand j'étais jeune. Non, mais c'était. C'est The Star, il était excellent. Oui. C'est un mec qui savait jouer l'action et la comédie. C'est pas facile d'être. Non. Drôle et sérieux à la fois, c'est pas facile. Hein. Et même fait d'être un héros d'action, Ouais. tout en étant drôle et sans aller trop dans le cliché. Ouais. Comme ça, la comédie subtile comme ça, faut savoir la jouer. Moi, c'est pour ça que je dis toujours les acteurs qui arrivent à faire de la comédie,
Je trouve qu'ils sont souvent plus talentueux parce que la comédie, t'as beaucoup de subtilité, tu peux l'amener dans toutes les sauces. C'est plus dur d'être un acteur comique qu'un acteur dramatique. C'est plus facile de faire pleurer que de faire rire. Ça, c'est connu hein, dans tous les métiers comme ça. Mais c'est vrai que ouais, Brendan Fraser, il avait une carrière toute tracée, quoi. Et tu te dis, putain, ça c'est bleu, ça a explosé en flammes à cause d'un connard, quoi. Et c'est assez. Et je pense qu'il est pas le seul, hein, je pense qu'il y en a d'autres, mais ouais, c'est. Voilà. Mais bon, on va espérer. Mais c'est peut-être ça, c'est les streamers, ils ouvrent peut-être juste un peu plus leur gueule, quoi. Ah, puis comme je te dis, comme c'est un truc qui est peut-être un peu moins global. Oui. Dans le sens où, par exemple, les acteurs, ce genre de choses, bah, c'est beaucoup de choses globales, qui touche beaucoup plus de monde, mais en même temps, ça reste un monde qui est assez fermé, alors que le monde du streaming, c'est moins global et ça reste un peu plus ouvert et un peu plus facile d'avoir de contact. Qui est d'ailleurs pour ça qu'ils s'en prennent plein la gueule. Ouais. Tant pour autant. Ils sont un peu trop disponibles pour leur public. Moi, c'est un peu ça des fois que je pense qu'on aura. Enfin voilà, t'as un peu pas le choix parce que bah, c'est cet univers-là, il est construit comme ça. Et en soi, quand c'est face à des gens gentils, sympathiques, intéressants, il y a. Enfin, voilà, il n'y a aucun problème. L'autre jour, je regardais Ponce qui était en discussion avec un de ses viewers. Le mec était au Canada, il vivait des trucs de dingue. Et c'est génial, avoir cette possibilité d'échanger avec des gens tellement différents, qui vivent des trucs tellement loin de ce que tu peux vivre toi ou des trucs. C'est ça qui est génial. Mais du coup, cette ouverture au monde et à la discussion avec tout et n'importe quoi et n'importe qui, bah, ça veut dire aussi que tu t'ouvres à tous les connards qu'il vaudrait mieux laisser là-bas, quoi. Ouais. Loin, derrière. Parce que bah tu peux pas filtrer, quoi. Soit tu filtres, soit tu coupes tout, soit tu laisses personne rentrer, soit tu laisses tout le monde, mais c'est compliqué à l'avance de savoir si tu laisses ou pas la personne rentrer, quoi. D'où les modérateurs. C'est vrai que le travail de modérateur sur Twitch est hyper important. Il faudra un jour qu'on se trouve des modos. On n'en est pas là, mais il faudra quand même un jour qu'on se trouve des modos. Je préviens, la première insulte, moi j'engage 25 modos pour les 15 mecs, pour les 3 mecs qui parlent dans le chat. Hein. Me banner à vue. Hein. Je comprends pas d'ailleurs que les mecs ils bannent pas plus que ça. Ils devraient. Mathilde, il y a toujours ce côté, comme je disais tout à l'heure, liberté d'expression dans la toujours à ça. Rien à foutre. Vraiment, non, t'es chez moi, t'es dans mon salon, si j'ai pas envie de faire ce genre de trucs dans mon salon, bah tu te casses, quoi. Moi je pense que c'est pas tant le côté liberté d'expression peut-être, mais est-ce que c'est pas un reste de la peur de l'époque où t'avais 0 viewer et où t'es trop content qu'il y ait enfin quelqu'un et tu te dis si je les banne, bah du coup par principe ils vont se barrer et du coup je vais perdre des gens, tu vois. Ouais. Il y a peut-être cette... Parce que c'est vrai que bah là tu te dis, nous on aurait enfin, je sais pas, 5 personnes dans le chat. Tu te dis bah c'est trop cool, du coup il y en a un qui dit des conneries, est-ce que vraiment je vais aller le ban et prendre le risque de perdre les 3 autres, tu vois. Et d'un autre côté, si c'est 3 gros connards qui... ouais, mais du coup, c'est... On s'en va les couilles, et peut-être que d'un autre côté, les autres seront contents aussi. Plus en sécurité. Ouais. De se dire, ah ok, c'est vraiment quelqu'un qui est là pour... À partir de quand tu mets cette barrière-là, et je pense qu'il y a peut-être beaucoup de streamers qui sont en mode, ça y est, il y a enfin du monde, je peux enfin commencer à en vivre. Et le pire doit être quand tu commences à en vivre, à gagner de l'argent. De cette peur de si je fais le con, je perds l'argent et tout ce qui va avec, tu vois. Donc peut-être que ça vient de là. Peut-être, j'en sais rien, on verra quand on en sera. Mais je me demande, parce que souvent, je vois que les streamers qui bannent sans aucune, tu vois, rien à foutre, c'est les très très gros streamers. C'est-à-dire ceux qui n'ont plus rien à prouver et qui savent que ça changera rien à leur vie. Du coup, est-ce que c'est pas... Y a pas... Tant que t'as pas passé cette étape de c'est bon, je suis tranquille, il n'y aura pas de redescente? Je sais pas. Ça, c'est vraiment un truc à savoir. Ouais, on verra. Hein. Nous, de toute façon, on banne à vue, on vous en fout, on vous emmerde. Non, je rigole. Ça va, il est 1h30 du matin. Putain, faut que j'aille me coucher parce que demain, je taffe.
trucs à faire là ce week-end, surtout pour préparer l'arrivée du technicien. Là, c'est cool. Ah oui. Eh ben, profites-en. Dis-toi que c'est un mal pour un bien. Ça va être incroyable quand t'auras la fibre. Ouais, mais enfin, le seul truc que j'ai à faire, c'est un peu nettoyer l'endroit et de toute façon, la seule truc qu'il va me faire, c'est installer la nouvelle box. Ouais, il y a peut-être 2-3 câbles, de trucs, mais ça va être cool. Ça va être très cool. Du coup, ça va pas marcher les premiers temps. Faudra qu'ils reviennent. Enfin, ça va être incroyable. C'est ça qui me casse les couilles. C'est toujours pareil avec l'informatique, t'inquiète pas. Ça va être marrant. C'est que le mec il vienne et que ça marche. Parce que moi, j'ai besoin d'internet pour fonctionner. Ouais, mais bon, on verra. Écoute, tu me tiendras au courant en tout cas, qu'on s'organise et au pire. Je au courant et puis de toute façon, si jamais ça découle pour papoter toi, ça peut le faire. Je peux utiliser ma truc 4G pour papoter toi avec juste le chat. Donc... Ouais, au pire, on décale. Hein. C'est tranquille. Pas de pression. Pour moi, vraiment, c'est l'ambition que j'ai personnelle, c'est pour nous deux, parce que je sais que toutes les deux, on est très sensibles au stress. Toi, beaucoup plus que moi d'ailleurs. Mais en vrai, je pense qu'on est au même niveau. On le vit juste pas de la même manière, mais je pense qu'on est toutes les deux très sensibles au stress et à l'anxiété. Nos stress. Je veux pas qu'on se mette de pression, de trucs, de machin, parce que... Mais là, je veux pas de pression, non. Mais c'est juste que... Tranquille. Si jamais tu peux pas, tu peux pas. Enfin, c'est pas grave. Non, mais parce on le décale. C'est comme nous, on a des CPL, des trucs comme ça, normalement... Oui. Vu que ça s'est branché sur le réseau, normalement ça change rien à le réseau qui s'est créé. Normalement ça devrait être ok, mais si dans le pire des cas il y a un truc, no stress, tu m'envoies un message, on décale à la semaine d'après ou un truc et vraiment no stress. Demain je t'enverrai les images parce que j'ai complètement zappé et j'ai pas pu récupérer. Mais tranquille, moi je t'ai dit j'ai rien commencé. Ouais. Mais je préfère moi te les envoyer en avance pour... tu les mets sur le drive tranquillement et moi il faut que je m'occupe de faire ma partie et préparer les scènes pour le stream. Tout va très bien se passer. Je ferai ça tranquillement demain une fois que j'aurai fait tout ce que j'ai à faire. Yes. Bon allez, moi je vais aller me piauter du verbe piauter. On a fini à quelle heure de jouer? Il était minuit moins 10. Ouais, comme d'hab quoi. Mais non, mais en même temps, voilà. On se lance trop facilement dans des sujets. Ne nous invitez pas pour discuter d'un truc, vous en avez pour 5. Mais c'est ça qui est bien aussi sur Twitch. C'est ce qu'il m'avait dit, El Nino. Il m'avait dit, tu parles trop? Non, il m'avait dit j'aime bien quand tu viens me chercher parce que avec toi on peut discuter de tout. Oui, c'est ce que disaient mes nièces aussi. Puis après, elles ont grandi, elles sont devenues chiantes. Oui, j'aime bien. Il me dit c'est pourquoi tu peux pas parler de tout. C'est même là, c'est pas pareil. On parle d'un sujet puis on parle d'un autre et. Ouais. Mais ça vient d'une façon naturelle. Moi, ça a toujours été comme ça quand je discutais avec mes potes de toute façon. C'est qu'on part d'un point A, on se retrouve au point Y. Au point I, tu sais pas pourquoi, mais t'y es arrivé quoi. Et on est arrivé quoi. Tu devrais vraiment regarder si le lundi à partir de midi. Bon, plutôt 1 heure, mais enfin bref. Ponce. Tous les lundis, il fait ce qu'il appelle le maître des fleurs. C'est un truc de quiz, machin. Puis à chaque fois, je me dis... Et puis je commence à faire autre chose. Mais tu le mets en fond, tu vois. Et vraiment, c'est exactement pareil. Il a une question sur un sujet A. Et donc, il va aller faire des recherches parce que à chaque question, il veut apprendre, voir un peu ce que c'est. Ouais. Il finit sur un sujet Y. Il revient à la question sujet A. Et tu fais, mais comment? Parce que toi, t'es arrivé au milieu, tu fais, mais comment? T'en es arrivé de là, on comprend pas ton truc. Et il fait ça et les parties durent des plombs. Mais c'est tellement agréable de juste l'écouter, passer d'un sujet à l'autre et machin. Moi, ça me fait pareil quand pars sur Internet rechercher un truc. Des fois, je me retrouve en train de dire un truc. Parce que t'as une suggestion au milieu, un truc. Ouais. Tu verras que lui, il fait beaucoup ça et surtout le lundi. Et c'est génial à suivre quand on... Je vais essayer de régler cette histoire de micro aussi parce que c'est chaud. Oui. Enfin, là, ça a été, mais je comprends pas pourquoi il reconnaît pas le micro de mon casque en fait. Alors, il y a un bug, le gamer fou, je suis désolée, je pense que tu te trompes de personne. Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, je pense que tu te trompes de personne. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, quelqu'un dans le chat qui me confond avec quelqu'un. Mais ce n'est pas moi. Mais c'est gentil, mais c'est pas moi. Bon, allez.
À ma Non. Par contre, va faire tes devoirs, c'est important.